ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouveau jour, nouvelle page d'actualité à la une de ce journal. Sixième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo. Les comités multisectoriels de riposte étaient autour d'une table avec le chef du gouvernement. Après avoir enregistré plusieurs cas positifs ces derniers jours, l'objectif est de trouver des solutions pour stopper cette vague qui, cette fois, est de faible intensité. Un élément à suivre dans ce journal. Elle réunit autour des valeurs patriotiques, chrétiennes, morales, ancestrales et politiques. Et les ressortissants du Grand Équateur ont lancé l'initiative Bomoko, un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information au regard de l'augmentation de cas positifs à la maladie à coronavirus ces dernières semaines au pays. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu ce mardi avec le membre du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Face à la recrudescence de cas de Covid-19 en République démocratique du Congo, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a eu un entretien mardi 22 novembre 2022 avec le membre du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, qui a dévoilé l'essentiel de cette réunion à la presse, a indiqué qu'il était principalement question d'évaluer la situation pour transmettre ensuite les conclusions au chef de l'État pour une éventuelle décision. Toutefois, le gouvernement rassure la population quant au taux faible de létalité malgré cette augmentation de cas positifs. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force. Le gouvernement invite la population au respect strict de mesures barrières et à se faire vacciner. Ce sont les mesures barrières qui protègent la population. Nous avons aussi mis un accent sur l'accentuation de la vaccination. Notre population, petit à petit, aujourd'hui, adhère à la vaccination. Nous avons un peu plus de 12 millions de personnes vaccinées ayant eu au moins une dose de vaccin et un peu plus de 6 millions de personnes ayant reçu 2 doses de vaccin. De la vaccination est vraiment nécessaire. Cela permettra d'éviter une vague avec forte intensité. Signalons qu'outre le ministre de la Santé et d'autres membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le docteur Mouyembe et le général Silvano Kasongo ont eux aussi pris part à cette réunion. Et dans l'actualité également, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a donné des éléments clairs concernant l'avion de l'armée française qui a atterri à Kisangani. Il a expliqué que cet avion a connu un problème technique en allant à Bujumbura et que l'aéroport la plus proche était celle de Bangoka dans la province de la Chopo et que le service de la DGM a déjà inspecté l'appareil ainsi que l'équipage à son bord. Regardez. D'actualité. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions au sujet de l'avion français qui a atterri à l'aéroport de Bangoka. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. C'était le vendredi dernier et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. L'avion comptait 9 membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient
passer par Bujumbura puis Djamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui a été faits. L'avion a été fouillé par, fouillé ou inspecté par le service, notamment de la DGM. Il y avait 9 passagers, 4 membres d'équipage et 5 autres pilotes qui devaient être qui devaient relayer d'autres dans la destination finale et qu'il n'y a pas de matière à panique. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge les membres d'équipage, notamment en leur offrant de rester dans des hôtels, dans des conditions. Et donc, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Nous pourrons évidemment vous partager des autres détails si besoin il y a, parce que nous les avons. Il y a un point sur... Dans la même province, comme annoncé récemment, le lancement de travaux de réhabilitation de chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani a été donné le mardi 22 novembre 2022 par le ministre de Transport, Cherubin Okende. Regardez. C'est parti avec les travaux de réhabilitation des chaussées aéronautiques, pistes, tarmac et voies de circulation avec balisage lumineux associés à l'aéroport international de Kisangani Bangoka. Il s'agit d'un élargissement de la piste d'atterrissage à une largeur de 60 mètres et une longueur de 3500 mètres. Pour le ministre des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende, la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur aéronautique, vise à redorer l'image de la République démocratique du Congo dans le concert des nations, tirer le Congo démocratique du désenclavement dans le domaine de la circulation aérienne. Ces travaux pourront nous permettre de pouvoir accomplir d'autres assignations pour lesquelles nous nous sommes engagés dans le cadre des audits de l'aviation civile internationale. Nous devons sortir de cette liste noire. Nous devons faire en sorte que l'espace aérien congolais ne soit plus ce trou noir pour prendre en charge la sécurité aérienne dans notre pays. Pour la gouverneure Nikomba Sabangu Madeleine, la modernisation de l'aéroport international de Bangoka est une opportunité pour l'essor de la Tchopo. Le lancement de ces travaux témoigne de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'accompagner la province de la Tchopo dans son cheminement vers le relèvement. De l'élargissement de la réhabilitation des chaussées aéronautiques, notre province tirera d'énormes profits dans la mesure où ce projet va concourir à son désenclavement et son rayonnement, non seulement en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Le coût global des travaux exécutés par la société chinoise China Fest s'élève à 19 millions de dollars américains. Les travaux sont financés concomitamment par la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils seront exécutés en 5 étapes et iront jusqu'en 2023. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a obtenu le soutien du Collège de hautes études de stratégie et de défense pour la réforme sur la préparation des étudiants à la formation militaire dès l'année prochaine. Nous avons présidé la réunion ici au TIESD, comme vous pouvez le voir, pour recevoir différentes orientations techniques par rapport à cette proposition d'une formation sur la préparation militaire des étudiants qui va commencer l'année académique prochaine. Donc on est venu avec la recommandation effectivement du ministre de la Défense pour avoir l'avis technique du TIESD qui est la haute école habilitée à donner cet avis technique pour voir comment on va faire pour les modalités pratiques de cette formation sur la préparation militaire, effectivement sur les valeurs de la République aussi. Vous venez de suivre son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, le TIESD, qui est le Collège de hautes études de stratégie et de défense. C'est la haute école qui donne cette formation en stratégie. Et en même temps, c'est le cadre d'inspiration stratégique pour ce que nous appelons la politique de la défense. Aujourd'hui, le gouvernement venait d'adopter la politique de la défense de la RDC.
Et dans cette politique, il y a également l'aspect qui touche au patriotisme des jeunes. Et ce patriotisme cadre également avec la formation militaire. Aujourd'hui, nos universitaires ont besoin d'avoir quelques éléments de formation militaire pour qu'ils sachent comprendre comment ils peuvent défendre leur pays. Son Excellence, Monsieur le Ministre, venait de le dire, les États généraux des enseignements supérieurs universitaires en ont décidé ainsi que nos étudiants puissent avoir une préparation à la formation militaire. Et le Tchède étant le creuset de cette inspiration stratégique, quoi de plus normal que nous puissions échanger avec l'autorité de tutelle de l'enseignement supérieur universitaire pour que nous puissions arriver à voir ensemble quelles sont les orientations qu'on peut prendre sur les modules qui peuvent être donnés dans nos universités d'enseignement supérieur pour préparer nos jeunes futurs cadres de demain à avoir cet esprit de la défense et à défendre réellement leur pays. Voilà pourquoi nous avons accueilli la visite de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, et nous sommes prêts à l'accompagner jusqu'au bout. Général-Major Augustin Mamba, merci. Je vous en prie. Poursuivons cette session d'information avec autre chose, la série de présentations de mandataires publics de l'État issus de l'UDPS devant la base du parti se poursuit. La dernière en date est intervenue mardi 22 novembre 2022 à la permanence du parti. Roski Misenga était sur place. Avant de s'envoler pour l'Espagne où il va prendre part au congrès de l'Internationale socialiste, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a procédé comme il en a l'habitude à la présentation des nouveaux mandataires de l'État du quota UDPS nommé récemment. Faisant une pierre des coups, Augustin Kabouya s'est prononcé sur l'affront que certains membres de son parti ont initié pour son départ. Pour lui, c'est tout simplement la jalousie et ce n'est pas dans la rue qu'on destitue un secrétaire général. Il les envoie à lire les statuts du parti dans ses articles 24 et 30. Dire que le pays n'est pas gouverné, il a remis en cause même l'existence de l'institution président de la République. Babengi tango akende kikuna. Ya kanisi akosala ba théâtre na ye. Ono eza problème interne. Bango balebino makambo na bino politique toyebi yango te. Likambo biso to bengi awa. O expliquer biso comment le pays n'est pas gouverné. Oh Kabouya Kangisi Wakwen, un vieux papa de cet âge n'a qu'un Kangisa pour faire quoi? Tous les médiocres qui m'injurient tous les jours ici, n'a Kangisa Kabangote, Kaka Muto a commis n'a pas quoi ya vie na ye, n'a qu'un côté, c'est pour gagner quoi? C'est par une demande faite en faveur des combattants aux nouveaux mandataires de ne pas remplir leur cabinet et certains postes vacants par leurs propres frères et sœurs, mais de songer aussi aux militants du parti. Le membre du syndicat interministériel SIRAP avec à leur tête Paul Yapai Makengo était à la fonction publique pour remercier le ministre des tutelles pour la mise en place des secrétaires généraux et la mise en retraite des agents de carrière de services publics de l'État. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, SIRAP, s'est rendu ce mardi 22 novembre 2022 à la fonction publique pour féliciter et remercier le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour avoir normalisé l'administration publique avec la mise en place apaisée de secrétaires généraux. Arrivé sur place, Jean-Pierre Liaou s'est vu ovationné par ses gestes. Le président du SIRAP, quant à lui, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus remercier le chef de l'État parce que c'est lui qui est au centre de la réforme de l'administration publique. Ça fait 14 ans que l'administration publique n'avait pas une mise en place des secrétaires généraux. Bon, la mise en place qui a été signée, c'était en 2009, quand on nous a régularisé de notre situation administrative, signée par le ministre Botoro. De 2009 jusqu'à ces jours, 14 ans durant, il n'y avait pas de mise en place.
La réforme est venue pour le concours des secrétaires généraux. Nous disons oui, en tant que juriste, vous avez lu les droits et vous avez respecté les lois pour nommer que ceux qui ont gagné les concours. Hormis la mise en place des secrétaires généraux, le CIRAP reconnaît aussi plusieurs actes du ministre en faveur des agents et fonctionnaires de l'État. Sous votre leadership, vous avez poussé le gouvernement à payer et les agents sont en train d'être payés aux différentes banques. La fonction publique que nous sommes, ça fait 22 ans. Jour pour jour, les agents et fonctionnaires n'avaient pas de carte définitive de l'agent public de l'État. Sous votre impulsion, vous venez de doter aux agents et fonctionnaires de l'État une nouvelle carte. Une occasion pour le CIRAP de demander au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, la titularisation de tous les agents et cadres de l'administration publique. Je l'ai annoncé au sommaire, pour soutenir les forces armées de la RDC, le ressortissant de l'espace Grand Équateur appelle à l'unité et à la mobilisation générale pour barrer la route à l'agression rwando-ougandaise. Regardez. Face à l'agression de la RDC par le Rwanda, Jean-Pierre Liao, Guy Londo, Jean-Lucien Boussa, Élisée Boukomone marque qu'il appelle à l'unité. Reconnu comme leader dans l'espace Grand Équateur, 5 membres du gouvernement de la République invitent les Congolais à la mobilisation générale pour barrer la route aux ennemis de la RDC. On réunit lundi 21 novembre plusieurs ressortissants du Grand Équateur à l'amphithéâtre du fleuve Congo. Dans une déclaration comportant 8 points, élue par le professeur Jacques Njoli, le collectif s'est également engagé à soutenir toutes les initiatives du chef de l'État pour le développement de l'espace Grand Équateur. Déclaration, nous, chefs de regroupement politique et partis politiques, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, membres du gouvernement de la République, gouverneurs et membres de gouvernements provinciaux, notabilités et personnalités politiques indépendantes, ressortissants des 5 provinces du Grand Équateur, réunis ce lundi 21 novembre 2022 à l'hôtel Fleuve Congo, avons convenu de nous exprimer d'une seule voix au sein du collectif dénommé Grand Équateur Uni ou Grand Équateur Bomoko. Déclarons solennellement Clamons et nous réaffirmons solennellement l'indivisibilité du territoire national, notre détermination à sauvegarder et à consolider notre unité et notre souveraineté, notre solidarité et notre attachement sans faille avec nos frères de l'Ituri, du Sud Kivu et particulièrement du Nord Kivu dans la violence, la souffrance et la précarité consécutive à une guerre injuste que nous impose le Rwanda et ses troupes terroristes déguisées en mouvement fantoche dit M23. Signalons que ces leaders du Grand Équateur, à travers cette déclaration, répondent à l'appel à la mobilisation du chef de l'État au soutien FARDC. C'est là, avant de s'engager à mobiliser pour un accueil délirant de Félix Tshisekedi dans le Grand Équateur. Prenons cette information en bref, une nouvelle qui vient d'être annoncée ce mercredi. Guy Bukasa Moussansa est le nouvel entraîneur du Daring Club Motema Pembe. Information livrée via une dépêche du club vert et blanc de la capitale. L'homme qui, depuis le mois de septembre de l'année en cours, assumait la fonction d'entraîneur en chef de l'AS Dauphin Noir des Goma, débarque chez les Tupamaros 2 jours après le limogeage de l'entraîneur brazzavillois Barthélemy Gantono. Le sélectionneur adjoint des Léopards à Prime, Guy Bukasa, est attendu à Kinshasa ce jeudi 24 novembre afin d'officialiser son contrat avec le DSMP. C'est par ici qu'on boucle avec cette session d'information. Place au rappel de titre. 6e vague de Covid-19 en République démocratique du Congo. Les comités multisectoriels de riposte étaient autour d'une table avec le chef du gouvernement
Après avoir enregistré plusieurs cas positifs ces derniers jours, l'objectif est de trouver des solutions pour stopper cette vague qui cette fois est de faible intensité. Vous l'avez suivi dans ce journal, réunis autour de valeurs patriotiques, chrétiennes, morales, ancestrales et politiques, les ressortissants du Grand Équateur ont lancé l'initiative Bomoko. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.